Alors, diagnostic partie 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la moto, on arrivait à la faire démarrer et après 50 mètres, elle s'arrêtait. Impossible à savoir ce que c'était. Bon, ce qui était sûr, c'est que la partie mécanique, piston, cylindre, etc., fonctionne bien, puisque le moteur tourne correctement, pas longtemps mais correctement. Donc l'allumage est bon, forcément, sinon la moto ne démarrait pas. Donc il ne reste plus qu'à l'arrivée d'essence. L'arrivée d'essence, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ici, là, le robinet d'essence à dépression. Ça ne marchait pas bien. Je disais, le problème, c'est la carburation. Alors c'est soit un problème dans le carburateur, un problème de cuve ou je ne sais pas quoi, ou un problème d'arrivée. Donc avant de démonter les carburateurs ou les clapets, on s'est dit, on va enlever le robinet d'essence. Mais le robinet d'essence était attaché ici en dessous. Et quand il était attaché ici en dessous, la vis était derrière le cadre, on n'avait pas accès. Donc, on a dû, pour ça, enlever le réservoir. Pour enlever le réservoir, on a dû enlever le réservoir d'huile qui est là. Et après ça, on a tiré en dehors le réservoir d'essence qui est là. Donc, on a eu accès au robinet d'essence qui était là. Et on l'a démonté. Et je crois que nous avons trouvé le problème. Je vais voir un petit peu. Vous voyez un petit peu. Je tourne un peu. Toute la merde qu'il y a dedans, qu'il y a dessus. Ah oui, une belle merde. Donc je pense que c'est ça. Voilà, ce qu'on va faire, on va nettoyer tout ça. Et on va remonter, puis on espère que ça fonctionne. Voilà, on va tout remonter. Bon, nettoyer, mais j'ai quand même un gros doute. Regardez un peu. J'ai quand même un gros doute parce qu'il y avait de la crasse ici. Mais l'essence, elles sont encore arrivées par là. Donc normalement, la petite crasse qu'il y avait en dessous n'impactait pas l'arrivée d'essence. Voilà, en fait ce qu'il faudrait, et j'ai fait une dépression, ici on entend bien que la valve s'ouvre, maintenant ce qu'il faudrait c'est un dépressiomètre pour voir si la valve s'ouvre à la bonne pression. Ça je n'ai pas. J'ai l'impression qu'il a l'air un petit peu dur. Ce qu'on va faire, on va acheter un nouveau robinet, et on va voir si c'est ça. Voilà, et si c'est pas ça, alors il faudra regarder dans le carburateur. Donc soit c'est ici le tuyau de dépression, je ne sais pas si on le voit, ou alors c'est lui qui ne fait pas assez de dépression, ou un problème de cuve, ou un problème de clapet. Donc voilà. Écoutez, on va commencer par remplacer cette pièce, et puis on verra bien. Voilà. Bon, j'espère suite et fin du debug de la moto. Donc vous savez, elle était en panne. Elle a vraiment quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait de l'essence dans le cylindre, etc. On ne comprenait pas. On a changé le robinet d'essence. On n'était pas trop confiant que ce soit ça le problème, parce que finalement, le robinet d'essence d'origine avait l'air OK. Donc on a quand même changé. Alors quelque chose de bizarre, je ne comprends pas, c'est que la moto, en fait, elle démarre. Et après 10 mètres, 20 mètres, elle s'arrête. Et c'est incroyable. Donc on a testé le robinet d'essence, on a tout testé, ça ne va pas. Bon, comme j'avais dit, quand on fait quand même un debug, d'abord on regarde si on a une étincelle. Il y avait une étincelle. Attention que l'étincelle, des fois, ça ne veut rien dire, parce qu'il peut arriver que si on n'a pas assez de tension, on a une étincelle, mais ce n'est pas suffisant pour faire exploser le mélange. Et ici, vraiment, je ne comprenais vraiment pas ce qu'il y avait. Donc c'est très simple. Si on a une électricité, ça ne peut être qu'un problème de carburation. D'abord, le réservoir, le robinet, l'alimentation, et puis ça peut être on attend le quelqu'un peut passe. Donc ça peut être le robinet, ou la cuve, ou les clapets. Et en fait, en postant la vidéo, il y a un youtubeur qui m'a fait un commentaire. Et qui m'a dit, en fait, vous êtes trompé de tuyau. Ça c'est le tuyau de dépression, ça c'est le tuyau d'arrivée d'essence. Et je lui ai dit non, c'est pas possible parce qu'on a touché à rien. On n'a pas touché à ça. N'est-ce pas, Guillaume qui est derrière moi. Et il m'a dit si, j'ai la même moto, c'est l'inverse. Et en fait, je regarde dans la documentation et je me dis, zut, il a raison. Si tu veux un peu zoomer. Et donc ici, ça c'est le tuyau de dépression. Et ça c'est le tuyau d'arrivée d'essence.
Et la dépression doit être ici. La dépression là ouvre une petite valve et fait couler l'essence. Donc en fait les deux tuyaux sont pas bons. Alors je sais pas comment, qui, pourquoi, mais c'est comme ça. Alors on va le faire en live, en direct. Hein. On va le faire en live. Et j'espère que c'est ça le problème. Hop, on va les intervertir. Allez, viens ici, toi. Celui-là, il a du mal à venir. Et donc, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Ici, celui-là. Il y a qui rentre dedans. Donc, je ne sais pas comment. Ça s'est retrouvé comme ça. Mais voilà, celui-là, voilà, maintenant il est bien dedans. Voilà, ben écoutez, tu peux dézoomer un peu? Ben écoutez, ben on va tester. Il y a des heures qu'on travaille dessus et finalement, c'était peut-être que ça. Bon, allez, on va tester. On va tenter le kick. À mon avis, ça n'ira pas parce qu'il faudra quand même un petit peu de remplir le carburant, enfin le carburateur de carburant. Mais bon, essayez un peu avec le kick, mais le choke, tout. Allez, pousse-la, pousse-la. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, mais le choke, on verra bien. Ça a l'air de marcher. Un peu de mal on dirait, mais... Il a failli se casser la fille. Pas top, mais faut qu'on mette le silencieux aussi. Hein. Voilà. Ben ça a l'air d'aller. Donc voilà, elle tourne bien. Alors il faut regarder maintenant si la culasse a bien été... s'il n'y a pas de fuite. Alors, c'est par contre, on va remettre le silencieux quand même. Par contre, aïe. Vous avez vu? Il y a de l'essence qui coule, il y a une fuite. Il y a une fuite. Fait chier. Parce que c'est mal placé. Bon, on va régler ça. En tout cas, voilà, problème résolu. Merci au gars pour son commentaire sur YouTube. Grand merci. Tu nous as aidé, tu as résolu le problème.